Ils arrivent à marée basse au lever du jour, quand le ciel, le sable et l'eau ne font plus qu'un. Comme d'autres vont au bureau, c'est en baie de Somme que ces pêcheurs à pied travaillent. On vient faire le ramassage des vers. C'est un vers pour la pêche, un mille pattes des mers en fin de compte. Vous faites ça depuis longtemps? Ah oui, moi ça fait 49 ans. C'est-à-dire que vous avez démarré à quel âge? 9 ans. 9 ans, je suis arrivée dans la baie parce que mes parents faisaient ce métier-là. Et puis ça m'a plu et je suis restée. Nicole, elle était secrétaire, mais avec un mari pêcheur à pied, elle a bifurqué sans hésiter. Pas de pointeuse ici, le grand air et un contact avec les vers pas aussi désagréable que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout visqueux. Moi, c'est un petit peu ce que je craignais la première fois que je les ai ramassés. Donc, je les prenais un par un, puis je les mettais dans le seau comme ça. Alors, mon mari m'a dit, écoute, si tu veux un petit peu que ce soit rentable, il va falloir que tu t'adaptes. Cuissard, croc en main, il n'y a qu'une façon de récolter ces vers qui se nichent tout au fond du sable et de la vase. Pas de patron sur le dos, mais le dos, lui, est bien malmené pendant 8 heures. La meilleure position, c'est vraiment être courbé en deux comme ça. Position douloureuse? Ah oui, au bout des heures, je peux vous garantir que oui. Mais tous les métiers de baie sont sujets, on est plié dans tous les métiers, hein, que ce soit les salicornes, que ce soit les coques, donc il faut prendre son mal en patience. Il peut paraître d'un autre âge ce travail des verrotières. Les peintres naturalistes du 19e avaient déjà traduit la dureté de la pêche à pied, accomplie surtout par les femmes. Elles ne partent jamais sur les bateaux de pêche, mais doivent ramener de l'argent à la maison. Alors, Nini, ça va? Ah, ben alors, ça va aller mieux quand j'aurai fini ma petite marée. Hein, parce que là, ce matin, j'avais envie de faire un petit peu de jardin comme il faisait beau. Ben voyons. D'habitude, Frédéric, lui, pêche dans le Calvados, mais il n'y a plus assez de vers. L'estuaire de la baie de Somme est encore fourni, mais difficile pour chacun d'en vivre. Ça devient très dur. Et bon, à l'âge qu'on arrive, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? On a commencé là-dedans, on va terminer. Hein. C'est pas que c'est mal payé, c'est qu'il n'y a plus assez de travail. Il y a d'autres marchés, il y a la conjoncture, il y a tout qui fait. Hein. C'est un secteur concurrentiel? Oh oui. Oh oui, oui. Oui. Qui vient d'où? L'Asie. Elles ont ramassé 3 kilos de vers chacune pour 8 heures de travail. Retour à la maison, la journée n'est pas finie. Là, on va les mettre à rafraîchir. Parce que là, malgré tout, dans les caisses, elles sont un peu tassées. On va les laisser se vider de leur eau et de leur vase. Et puis ils vont se raffermir. Allez, maintenant au travail. Ces vers sont destinés à la plaisance pour attraper le poisson de roche. Placés sur un terreau, ils sont mis en boîte individuelle, expédiés chez un grossiste, 42 grammes précisément. C'est la partie du métier la plus agréable? C'est comme tout, c'est la paye. Non, c'est là. Disons que quand c'est fini, c'est fini. On sait que nos vers sont, voilà, ils sont bien. Ils vont partir, c'est vendu. Ils ne vont pas vous manquer quand même. Non, non, on va pas pleurer parce qu'ils sont partis. Non. Non, on pleure, c'est quand ils restent. La récolte des vers ne dure qu'entre le printemps et l'automne. Le reste du temps, les verrotières sont obligées d'assurer le ramassage de la salicorne et des coques, tout ce qui fait vivre dans la baie.